Bonjour, dans cette capsule, je vais vous montrer comment faire un diagramme à bande chevauchée ainsi qu'un diagramme linéaire avec plusieurs colonnes différentes. Alors, pour commencer, il faut y avoir un tableau à double entrée pour réussir le diagramme à bande chevauchée. Alors, dernier exercice, c'est ce qui était proposé de construire. Alors, on va partir de ce diagramme-là et il faut choisir au moins les titres, soit qui sont listés à la verticale ou ceux qui sont à l'horizontale. Alors, je vais choisir ceux-ci, en plus de toutes les données qui ne sont pas des totaux. Alors, ça, c'est la sélection qu'on doit faire. Ensuite, je vais dans l'insertion, toujours dans le même type de diagramme ici. Et là, je choisis le premier pour des bandes chevauchées et le deuxième pour des diagrammes linéaires. Alors, je vais faire le diagramme à bande chevauchée d'abord. Alors, je prends celui-ci. On voit quand on clique dans le graphique qu'il y a la sélection des données en bleu et en rouge ici, ce sont les données qui sont dans le- la légende en bas. Alors, c'est normal. Ici, dans notre exemple, on a quelques bâtons qui sont absents parce que les fréquences étaient de zéro. Alors, il y en avait quelques-unes. Donc, ça fait un diagramme un petit peu troué, mais c'est pas plus grave que ça. Alors, on a déjà la légende qui est faite. Je dois par contre aller changer 1, 2, 3, 4 pour que ça ait une signification. Alors, quand je suis dans le graphique, je peux aller dans Création de graphique, où est-ce que je suis présentement, et faire sélectionner les données pour changer les données qui vont aller sur l'axe en bas ici. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est ce qu'on remarque ici. Et les données, ce sont les types de canards. Alors, je vais modifier l'axe horizontal et je vais aller chercher les quatre mots du haut ici. Je vais cliquer ensuite sur OK. Et là, on voit que 1, 2, 3, 4 a été remplacé par aucun mineur important, très important. Je clique ensuite sur OK pour que les changements soient confirmés. Alors là, on voit que dans aucun dommage, je n'avais pas de canard noir qui est la bande bleue. Ensuite, canard pilet, j'en avais 4. Ici, on peut vérifier nos affaires. Donc, 4 pour le canard pilet, c'est toujours c'est la bonne donnée. Ensuite, 2 pour le sarcelle à aile verte. Alors, 2 pour le sarcelle à aile verte ici, donc en gris. Sarcelle à aile verte est en gris. Et sarcelle à aile bleue, il y en avait 3. Alors, c'est ce qu'on voit ici, 3 canards qui n'avaient aucun dommage. Et on peut faire la vérification comme ça pour tous les types de dommages. Ce qui nous reste à faire, c'est d'ajouter les deux titres d'axe et le titre du graphique. Alors, pour le graphique, je clique une fois sur le titre. J'appuie ensuite sur la touche égale et je vais chercher le même titre de graphique que mon tableau de distribution de fréquence. Alors, j'ai fait un clic dans le titre, j'ai appuyé ensuite sur égal sur mon clavier et j'ai pris ma souris pour aller recliquer sur la cellule qui contient le titre du tableau. Quand c'est fait, je fais Enter et je vois que le titre va être identique à celui du tableau. Ensuite, j'ajoute avec le petit plus ici. Je vais ajouter le titre de chacun des deux axes. Alors, le titre du côté ici, ça va être les fréquences. Donc, les fréquences en général. Alors, je peux écrire le mot fréquence et faire Enter. Ensuite, en bas ici, je peux écrire dommage et écrire Enter. Je peux faire exactement les mêmes étapes. Donc, ça conclut pour le tableau qu'on appelait à bande chevauchée. Si c'est demandé également, je peux rajouter les étiquettes de données. Comme ça va donner un petit chiffre au-dessus de chacun des bâtons. Ça peut être demandé selon les normes qui sont, euh, qui sont dans l'entreprise ou dans le travail Excel à faire. Ensuite, je peux faire la même chose. Insertion, ça ne sera pas demandé, mais vous pouvez quand même faire l'insertion ici du diagramme. Si je sélectionne d'abord mes données, ce serait pas pire. Donc, insertion, diagramme à bande comme celui-ci, donc empilé, ou on appelait, nous, dans nos notes, le diagramme linéaire. Alors, c'est de cette manière-là qu'on peut faire apparaître un diagramme linéaire.
De la même façon, on pourrait sélectionner les données, modifier celles-ci pour aller chercher les types de dommages, ajouter ensuite les titres d'axe, changer les titres d'axe pour dommages et fréquences et changer le titre du graphique pour le même que celui du tableau. On s'assure ensuite que les données sont bonnes en regardant les étiquettes de données. Alors, c'est ce qui conclut les deux types de graphiques pour compléter le travail que vous avez à faire.